On me demande souvent quel objectif choisir quand on débute. Et vous savez, si vous débutez pas, que la photographie peut coûter cher et donc on n'a pas trop les moyens, enfin en tous les cas, moi je l'avais pas et je suppose que beaucoup d'entre vous ne l'avaient pas, de se tromper dans le choix de ces objectifs. Et si bon nombre d'objectifs vont être pour vous un choix de spécialisation, un objectif macro pour faire de la macro, un objectif à très longue focale si vous voulez faire de l'animalier, ce genre de choses, il n'en reste pas moins que pour faire la photo au quotidien, le tout venant, je me balade, je fais des photos, je fais un petit peu de paysage, je fais un peu de portrait, je fais un peu de rue, un peu d'architecture. Voilà, globalement, l'objectif qui serait monté nativement sur votre appareil photo, que choisir? Et c'est là que je veux vous parler aujourd'hui du choix que moi j'ai fait depuis longtemps, à savoir des objectifs que moi je qualifierais de transstandard, même transstandard normalement c'est pour une plage de focale un peu plus grande, mais typiquement des objectifs des mini-zooms, ce genre de choses, donc on va en parler aujourd'hui, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler mini-zoom, objectif transstandard, vous appelez ça comme vous voulez. Toutes les choses que je vais peut-être évoquer avec vous, ce sont le fruit de mes réflexions au fil des années, mes choix personnels par rapport à mon expérience ou autre, et je veux le partager comme d'habitude avec vous. Vous pouvez ne pas partager ou pas, bien évidemment, mon avis, et avoir d'autres choix. À la limite, ça sera l'occasion de vous exprimer en commentaire. Là, je dois vraiment vous relater mes réflexions et comment j'ai évolué dans le choix de mes objectifs au fil des années pour me rediriger, en tous les cas en standard, sur ce type d'objectif. Alors justement, ce type d'objectifs dont je parle, ce sont des objectifs, comme je dis, mini-zoom, transstandard, on les appelle comme on veut. Communément, en APS-C, c'est souvent on retrouve des objectifs qui sont globalement 17-50, voire 17-70. En full frame, en plein format, souvent c'est du 24-70 que vous connaissez bien, ou du 24-105. Voilà, c'est essentiellement ces types d'objectifs que l'on va parler. Je vais essentiellement parler plein format, parce que bon, maintenant c'est là où je suis passé, mais un objectif 17-50 sur mon 70D, vous savez que j'ai ça depuis longtemps, et si vous me suivez, vous avez vu que vous avez fait des vidéos pour expliquer ma démarche de raisonnement, comment je suis venu acheter ce type d'objectif. Je l'ai acheté maintenant, ça fait quelques années, vous voyez, il est toujours monté en standard sur mon objectif APS-C, mon 70D. Et depuis récemment, et c'est aussi pour ça que du coup je vous parle, je suis passé ici sur mon EOS R sur un objectif pareil, c'est un 24-105. Donc vous voyez, c'est vraiment un objectif qui va me servir au quotidien, qui va être monté, qui sont montés sur mes deux appareils photo en permanence pour la photo tout venant, ce genre de choses, et c'est un peu là-dessus que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a vraiment une multitude d'objectifs qui peuvent s'offrir à nous. Mais bon, comme ça coûte cher, il ne faut pas se tromper dans le choix. Le choix, je dis, peut être vraiment dicté par votre spécialité, comme je disais tout à l'heure, la macro, l'animalier, le sportif, enfin je sais pas, toutes les spécialités, le portrait. Et en fonction de ça, je pense que si vous êtes comme moi, vous allez investir sur des objectifs, pour le coup, un peu plus qualitatifs et donc financièrement plus coûteux, pour vraiment vous donner les moyens de faire comme il faut, spécialité photographique. Mais pour le reste, je dirais, du type de photo, sauf si vous êtes très sectérisé et que vous faites que ça, mais si vous êtes comme moi et que vous faites un peu de tout, que vous baladez, vous faites de la rue, vous faites du paysage, vous faites un peu de portrait, vous faites potentiellement de l'animal et n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous acheter un objectif spécialisé, donc coûteux, enfin tous les cas pas moi, pour chaque type de photo que vous pouvez faire. Après, un objectif, c'est quoi? C'est un objectif spécialisé peut-être, mais est-ce que c'est du coup une focale dédiée, une focale fixe? Du coup, quid si la focale est trop courte ou trop longue, il faut changer d'objectif, changer de focale, il faut multiplier les objectifs. Donc voilà, je pense que tout le monde aura sa religion par rapport à ça. Moi, en tous les cas, l'idée, pendant un bon moment,
c'était de vraiment, enfin en tous les cas c'est toujours mon idée, c'est pour le tout venant, c'est d'utiliser des objectifs que j'appelle couteau suisse, et typiquement ce genre d'objectif que je vous ai présenté là, c'est exactement le rôle qu'ils ont. Ils ne prétendent pas être les meilleurs objectifs du monde, encore que, je veux dire, on y reviendra tout à l'heure, je pense que je suis pas mal pourvu par rapport à ça. Mais surtout, je vous dis, ils sont montés au quotidien et que je peux sortir pour mon appareil photo sans me poser la question de l'objectif que je vais avoir monté dessus, parce que je sais que je pourrais faire les photos que je veux faire avec. Maintenant, si derrière, je veux aller faire un shooting photo de portrait, puisque c'est essentiellement ce que je fais, ben je sais qu'il faut que j'amène avec moi mon 70-200, qui est aujourd'hui mon objectif de prédilection pour les portraits, mais pendant un temps c'était un 90 mm, puis un 50 mm, vous voyez, ça peut varier. Donc après, vous-même, de par votre expérience, peut-être que vous préférez monter en standard, et je l'ai fait pendant un certain temps, parce que j'avais que ça, en 50 mm par exemple, sur votre appareil photo, que ce soit un APS-C, voire un 50 mm, voire un 35 mm aussi, ça peut le faire. Et dire que vous faites tout avec. Je vous dis, pendant un temps, j'avais que ça, et j'ai fait pas mal de photos avec, que ce soit du paysage, je vous dis que du portrait ou autre. Voilà, chacun son choix. Mais je pense que vraiment, ces objectifs couteau suisse, transstandard, petit zoom, tout ce que vous voulez, ils rendent tellement de services, ils sont en plus globalement dans une gamme de prix acceptable que, franchement, c'est ce que je vous conseillerais, en tous les cas, si on me posait la question là tout de suite, en termes d'achat, d'objectifs, qui serait le cœur de votre fonctionnement, et après d'utiliser, d'investir dans les objectifs bien qualitatifs pour votre zoom, votre spécialité en termes de photos, sachant que je ne pense pas que tout le monde soit spécialisé dans tous les domaines et ait besoin d'investir dans tous les domaines, sinon il faut être riche. Donc comme je vous le disais, quand j'ai réfléchi à l'achat de mon fameux zoom transstandard, ou multi-zoom, enfin je ne sais jamais trop comment l'appeler, pour mon APS-C, mon 70D à l'époque, je m'étais vraiment posé la question et j'avais regardé ce qui existait. Globalement, c'était un format 1750 qui est un équivalent plus ou moins full frame du 24-70, quelque chose comme ça. En APS-C, il existe aussi le 17-70 qui est bon an mal an l'équivalent full frame du 24-105. Donc je pense que si on reste dans ces gammes d'objectifs un peu de plage modulables, je pense qu'on reste vraiment dans ce contexte des objectifs passe-partout, fameux couteau suisse, comme je le disais. Et donc si pour l'APS-C, j'ai franchi le cap du 17-50, pour le choix en plein format, contrairement, j'ai pas choisi le 24-70, je suis plutôt allé vers le 24-105. Alors justement, pourquoi un 24-105 ? D'abord parce que 24. 24, c'est quoi? C'est la plage focale la plus courte de mon objectif, donc 24 mm. 24 mm à ce jour où je vous parle, depuis le temps que je fais de la photo, c'est la focale la plus courte que j'ai jamais eue pour faire du paysage. Bah oui. Même quand j'avais mon 17-50 sur mon APS-C, 17 c'est en équivalent full frame Canon, c'est du 28 mm. Donc je faisais pendant longtemps mes paysages avec du 28 mm. Vous voyez, je suis passé à 24, donc c'est encore plus court que ce que je pouvais avoir. Bien évidemment, si le paysage est votre domaine de prédilection, on en revient dans le choix d'un objectif plus spécialisé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et dans ce cas-là, peut-être dans une focale fixe très courte, un ultra grand angle, du style 15 mm, 16 mm, 17 mm, ce genre de choses, voire un zoom, un 16-35, ce genre de choses. Moi, pour le peu de paysage que je fais, 24 mm, ça me va très bien. Après le 24, il y a le 105. 105, c'est déjà un petit zoom qui commence à être sympathique, surtout quand vous l'avez en permanence avec vous, pour zoomer un paysage de loin, une fleur, une voiture, un détail, un immeuble, ce genre de choses. Donc ça permet, sans avoir à sortir le gros zoom, si j'ai vraiment besoin d'un zoom pour faire quelque chose de spécialisé, j'ai mon 70-200, je peux l'avoir avec moi ou pas. Là, avec un 105, ça me permet déjà de zoomer correctement. Et puis qui dit 24-105, ça veut dire qu'entre les deux, j'ai toutes les plages de focale qui peuvent être utilisées, du 35 mm pour faire du portrait en contexte, pour faire de l'architecture, pour faire de la rue, du 50 mm aussi, un 70 pour être un peu plus près, enfin je veux dire,
Vraiment, vous pouvez faire tout, et d'ailleurs, je peux faire tout, je vous l'ai montré il n'y a pas plus tard que la semaine dernière ou la semaine d'avant, quand j'ai fait le retour sur le shooting avec Sarah, où j'ai fait une partie de mon shooting avec mon 24-105, et ma foi, ça y répond bien. Certes, j'étais plutôt dans des focales plus ou moins adaptées au portrait, j'étais dans les 60, 70, 80, 100, mais avec cet objectif 24-105 qui pouvait aussi me faire du 24 et donc du paysage à l'inverse. Donc vous voyez, c'est vraiment adapté à tout. Une fois que nous sommes d'accord, si tant est que vous soyez d'accord avec moi, en tous les cas j'étais d'accord avec moi dans mon raisonnement. Maintenant, quel type d'objectif de ce type choisir? Il y a globalement, on va dire, trois catégories d'objectifs, zoom, petit zoom, transstandard, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a, je veux dire, les zooms d'entrée de gamme. Alors toujours pareil, hein, dans les focales 1750, 1770, en APS-C, 2470, 2405, on reste toujours dans ces plages de focales là. Mais les zooms d'entrée de gamme qui ont globalement une ouverture variable. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir f4 à 24 mm et à 100 mm, si on passe à 105 mm, être à 7 par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en termes d'ouverture. Plus vous zoomez et plus vous avez votre ouverture qui se ferme. Donc voilà, c'est ça les objectifs. Généralement, ce sont des objectifs qui sont peu coûteux. C'est pour ça que je considère que ce sont des objectifs d'entrée de gamme. Pour toujours les mêmes globalement catégories de plage focale, vous avez des objectifs que je qualifierais de moyenne gamme. Voilà, il y en a à tous les prix quand même, hein, il faut pas se leurrer. Mais ce sont des objectifs, par exemple, un 1750, je vais dire un 2.8 sans que ce soit dans des séries L de Canon, par exemple. C'est un 24-70, c'est plus criant en full frame, par exemple, un 24-70, mais qui ne serait pas à 2.8, qui serait à f4, par exemple. Ou un 24-55, f4. Donc vous voyez, on n'est pas dans une ouverture énorme. C'est le bon compromis. f4 pour la plupart des photos que vous pourrez avoir à faire, ça suffit largement. Surtout avec la montée en ISO qu'on pourront avoir nos appareils aujourd'hui, même en intérieur, ça suffit. Donc, alors je vous dis pas pour faire un paysage, on serait plutôt f8, f11, pour faire du portrait, ou même f4, ça suffit, même si moi j'aime bien ouvrir plus, mais bon, j'en ai fait, je l'ai fait à f4 et ça me gêne pas. Pour faire de la proxy, pour faire de l'architecture, de la photo de rue, f4, ça suffit largement. Donc voilà. Donc ça, c'est des objectifs, je qualifierais de moyenne gamme, même si vous en avez à tous les prix. Et après, on a souvent des objectifs, je qualifierais plutôt haut de gamme, qui sont les mêmes focales, mais souvent à 2.8 par exemple. Donc, par exemple, je vois un 24-70 2.8 aujourd'hui, quelle que soit la marque, c'est le vaisseau amiral presque d'une marque d'objectif, quoi. Donc je vois chez Canon, ça coûte un bras, je pense que chez Nikon ou Sony, ça doit être pareil. Voilà, ça coûte relativement cher. C'est pour ça que la gamme intermédiaire, un 24-70 f4 pour la partie full frame, je vous disais, ou un 24-105 f4, je pense que c'est un bon compromis, surtout si vous le choisissez de façon qualitative. Du coup, ça aura un coût certain quand même, mais peut-être pas autant qu'un 24-70 de 8 par exemple. Donc voilà, c'est après chacun à voir en fonction de son budget, de ses besoins, de son niveau. Voilà, ça c'est toujours le problème. Je vous dis, les objectifs, ça coûte cher, donc il ne faut pas se tromper. Il faut se poser les bonnes questions. Et après y aller et de dire, pas se dire que je me suis trompé, hein, sauf à ce que vous êtes un fervent utilisateur du marché de l'occasion et changez régulièrement. Moi, j'avoue, j'utilise très peu le marché de l'occasion, donc j'essaie, quand j'essaie de choisir un objectif, j'essaie de le garder vraiment comme si j'allais l'utiliser à vie, quoi. Il y a un autre type d'objectif que j'ai pas encore vraiment évoqué, et pour le coup, ceux-là sont vraiment les transstandards. Ce sont des objectifs qui ont une plage de focale qui est énorme, et souvent on trouve c'est des plages du style, je sais en APS-C, j'en ai un qui date d'il y a très longtemps, c'est un 17-200, vous voyez, grand écart. Canon a sorti un il n'y a pas longtemps pour le RF, c'est en 24-240, donc vous voyez, vous faites tout en fait. Le gros zoom jusqu'au paysage. Personnellement, je ne conseillerais pas d'aller vers ce genre d'objectif parce que le compromis fait à la plage focale très grande est énorme, ce qui fait qu'au niveau qualité photographique au final, si un temps soit peu vous êtes exigeant,
bah, je pense que vous n'y retrouvez pas. Donc il vaut mieux, je pense, passer pour la catégorie 24-70, 24-105 en full frame, 17-50, 17-70 maximum, je pense en APS-C. Je privilégierais quand même l'ouverture constante, que ce soit f4 ou 2.8. Et je pense que là-dessus, vous en avez après pour votre argent. C'est relativement qualitatif encore. Et par exemple, en Canon, si en plus vous investissez par exemple dans des séries L, donc des séries professionnelles entre guillemets, qui sont forcément un peu plus chères, mais sur le marché de l'occasion, vous pouvez en trouver aussi. Bah là, vous avez quelque chose de qualitatif, passe-partout, le fameux couteau suisse, hein, paysage, architecture, macro, proxy, zoom, enfin voilà, vous avez tout sous la main en permanence monté sur votre appareil photo. Voilà, quoi dire de plus? À vous de voir. Donc, quelque part, pour conclure cette vidéo, que je voulais pas forcément longue, c'était vraiment pour échanger un petit peu le fruit de mes réflexions au fil du temps qui m'ont amené encore aujourd'hui à acheter cet objectif pour mon EOS R. Et c'est lequel? Ben, je vous disais, c'est le 24-105. Vous pouvez le voir, le petit liseré rouge là, donc c'est un objectif de série L, donc c'est un objectif qui est très qualitatif. C'est un objectif qui souvent, anciennement Canon, était, je veux dire, presque péjorativement qualifié d'objectif kit, en tous les cas, pour les appareils photo haut de gamme, parce qu'il était souvent vendu en kit. Bah, celui-là, il est aussi parfois vendu en kit avec les EOS R, mais franchement, il est très qualitatif, et bon, je veux dire, que dire de plus à part très qualitatif? Bon, bien évidemment, bah, c'est pas donné. Donc vous pouvez, les R c'est difficile, les RF, monture RF, donc c'est encore compliqué de les trouver d'occasion, mais bon, après vous en avez pour votre argent, et comme je dis toujours, moi quand j'investis, c'est pour du long terme. Donc j'ai eu la faisabilité de pouvoir investir là-dessus, donc sur cet objectif-là, et du coup maintenant, je vais dire sur la quasi-totalité de ma pratique photo à ce jour, bah, elle se résume à deux objectifs. Le 24-105 f4, donc de série L de Canon monture RF, pour le tout venant, pour tout, et pour tout le reste, notamment les portraits et éventuellement les besoins de zoom, et ben j'ai mon 70-200 RF de série L de Canon, donc j'ai la chance d'être bien équipé. Ça m'empêche pas que j'ai toujours aujourd'hui sous le coude un 50 mm Canon, un 35 mm 1.8 de Canon, j'ai aussi mon 90 mm macro si vraiment je veux faire de la macro, mais c'est éventuellement des objectifs plus spécialisés, et même sauf à vraiment vouloir faire de la macro, que je vais chercher un objectif macro parce que j'ai besoin d'un gros grossissement, même avec généralement les objectifs comme ça ont une distance de mise au point minimale de mise au point qui est une quarantaine de centimètres, et ça, sans faire de la macro, mais je disais que moi je suis pas trop furieux de la macro, je fais plutôt de la proxy, ça vous permet vraiment de faire de la proxy de façon satisfaisante, sans aucun problème. Donc voilà, mon choix il s'est porté là-dessus, cet objectif ça doit faire maintenant 2 mois que je l'ai. J'ai pas encore vraiment eu l'occasion de les tester vraiment comme j'aurais voulu. Si vous me suivez, vous savez peut-être que normalement la semaine où je vous parle, enfin non c'était la semaine dernière par rapport à la publication de cette vidéo, ben, j'étais en vacances, et j'avais pris de vacances parce que je devais être en Normandie avec mon copain Laurent, mais Covid oblige, ben, tout est tombé en l'eau cette année encore, donc on a dû tout annuler. Donc je pensais vraiment profiter des paysages, ce genre de choses, pour le tester dans toutes les conditions, des visites de monuments, de faire de la ville, du paysage, de faire un peu tout, pour justement pouvoir le tester en long, large, en travers. J'ai juste pu pour l'instant le tester comme ça, un petit peu en photo de proxy, un petit peu en portrait avec Lara, mais j'en suis fort satisfait. Et au global, pour l'instant, je pense que, sauf peut-être pour la macro, tous mes autres objectifs, pour l'instant, ils vont rester un petit peu au rebut. Je ne vais pas les jeter pour autant, mais peut-être que dans un futur proche, je les vendrai, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est encore trop jeune pour moi. Mais du coup, pour l'instant, aujourd'hui, je me considère full équipé et j'ai plus besoin, à l'horizon où je vous parle, de complémenter mon parc d'objectifs. Je suis largement équipé et je m'en félicite. Et puis, ben voilà, j'ai eu la possibilité et tant mieux. Donc voilà, je voulais un petit peu vous partager mon sentiment autour de ces objectifs pseudo-transstandards, donc je vais dire le 1750, 1750, 1770, 2470, 2405 pour les pleins formats, pour échanger avec vous sur le raisonnement, avec maintenant le recul d'expérience de pourquoi j'ai utilisé, pourquoi je suis allé plutôt vers ces objectifs-là,
Faire attention à la gamme d'objectifs, privilégier, je pense, à quelque chose d'un prix quand même certain, sans peut-être aller vers des sériels ou des objectifs professionnels. Essayez plutôt de privilégier ce type de zoom, mais plutôt à ouverture constante, souvent c'est un gage de qualité. Essayez d'y mettre un petit peu le prix pour avoir quand même un résultat qualitatif. Alors y mettre le prix pour chacun, on n'a pas les mêmes valeurs, ça peut être 500 € pour certains, trop cher, peut-être 2000 pour d'autres, enfin voilà, après c'est chacun qui voit en fonction. Moi je suis un peu tiré par le marché du monture RF de l'EOS R, parce que quelque chose qui est récent, il n'y a pas trop de marché de l'occasion. Si vous n'êtes pas tiré par ça, je pense que le marché de l'occasion de l'objectif, notamment sur les montures RF de EEF de Canon, donc anciennes, même en sériel, vous pouvez largement faire votre marché, ça n'enlève rien à la qualité optique des autres objectifs, donc regardez, allez-y. Et donc pour répondre à la question qu'on me pose souvent, si je débute, quel premier objectif il faut que j'achète et que j'investisse? Donc je vous le dirai, voilà, APS-C 1750, 1770, ouverture constante, je vous dirais un 2.8, ça peut être intéressant en APS-C. Full frame, 24-70, même privilégié, moi je privilégierais plutôt le 24-105, F4, voilà, et le plus qualitatif possible. Et ben il faut pas se leurrer, en photo, plus c'est cher et mieux c'est, malheureusement. Après, on est toujours édicté par son budget, mais il faut aussi raison garder, le budget doit être en fonction de votre niveau, de votre besoin. Voilà, il ne faut pas juste sonder, dire je vais mettre un objectif à 2 €, à 2000 € si je débute et que j'en ai pas le besoin ou j'ai pas le niveau pour l'utiliser à son plus grand potentiel. Donc voilà, il faut savoir aussi raison garder et puis monter. Moi, je veux dire, maintenant, depuis le temps que je commence à faire de la photo, je me suis vraiment équipé petit à petit. J'ai commencé avec un objectif 50 mm 1.8 à 100 € et petit à petit, voilà, je monte et j'ai un peu plus les moyens maintenant qui me permettent d'investir dans la sérielle et de me faire un peu plaisir en même temps que d'essayer d'avoir du matériel qualitatif. Et puis, tant mieux, à mon âge, il serait temps. Enfin voilà, mais j'y ai pris le temps et puis il faut savoir, voilà, ne pas résister un peu aux sirènes attractives là, du plus bel objectif, du plus bel appareil, et essayer de rester par rapport à ses besoins. Et je vous dis aussi son niveau, quoi. Ça sert à rien d'avoir le dernier objectif qui vaut 3000 € si vous ne savez pas régler votre appareil, quoi. Enfin, je caricature sûrement, mais bon. Ouais. Donc voilà, je vais en conclure là. Donc j'espère que j'ai répondu déjà à ceux qui me posent souvent la question. J'espère que, alors je ne sais pas si j'ai éclairé ceux qui le savent déjà. Dans tous les cas, ça lance les discussions, je ne vais pas dire le débat, parce que pour moi, il n'y a pas polémique, chacun a son choix. Si votre choix, c'est de privilégier les focales fixes, bah allez-y, faites les focales fixes. Moi, aujourd'hui, j'ai privilégié du coup 2 zooms, et quand je me balade, j'ai toujours ces 2 zooms, et je peux tout faire. Donc moi, ça me va bien, c'est mon choix à moi, et je le partage, bien évidemment. Donc dans tous les cas, si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, quel est votre cas, quelle était votre logique de choix, pourquoi vous avez choisi ça et pas ça, ce genre de choses. Voilà, chacun, tous les goûts sont dans la nature, tous les budgets sont dans la nature, tous les choix sont dans la nature. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais choix, moi je vous partage juste le mien. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc si vous n'êtes pas abonné, si ça passe, le Tipeee, enfin voilà, comme d'habitude. Au revoir.